Élu, ce message que tu vas entendre est une révélation divine venue tout droit de la salle du trône céleste. Ce n'est pas une simple motivation. Ce n'est pas un vague conseil. C'est un ordre clair. Dieu parle avec une autorité absolue en cet instant. Et il révèle quelque chose qui va protéger ton avenir, sauvegarder ton onction et neutraliser des pièges que tu ne soupçonnes même pas encore. Ferme ta bouche sans exception. Ne dévoile jamais ces choses en 2026. Cette parole est délibérément tranchante, car la saison qui arrive est fragile, hautement stratégique et chargée spirituellement. Il y a des révélations que Dieu t'a confiées qui ne doivent pas atteindre les oreilles du monde. Il y a des victoires qui se préparent dans l'ombre, des projets encore en maturation, des appels qui seraient détruits si on les exposait trop vite. L'ennemi n'a pas besoin de force quand il détient des informations. Voilà pourquoi le ciel pose une barrière aujourd'hui. Tous ceux qui t'écoutent ne sont pas forcément avec toi. Tous les sourires ne sont pas fiables. Toutes les questions ne méritent pas de réponse. Dieu ne t'invite pas à la peur. Il t'invite à la sagesse. Cette parole est directe parce que le silence va devenir ton armure la plus puissante. Certaines choses que tu as partagées jusqu'à présent ont vidé ton énergie, freiné ton avancement et attiré des oppositions prématurées. Dieu déclare que la saison prochaine exige une maîtrise totale de la langue. Parle moins, avance plus, obéis dans le secret, laisse les résultats témoigner. Ce que Dieu s'apprête à réaliser à travers toi n'a pas besoin de commentaires. Il a besoin de protection. Avant de continuer, si ton esprit résonne avec cette parole, réagis tout de suite. Aime ce message pour marquer ton accord. Abonne-toi pour ne rater aucune parole future venue du ciel. Écris ta ville et ton pays en commentaire pour que le reste que Dieu réveille puisse s'unir. Et à ceux qui soutiennent ce ministère, via le lien épinglé ou le super thanks, sachez ceci. Vous ne donnez pas seulement, vous devenez co-ouvrier. Vous collaborez à une mission divine, et le ciel note votre fidélité. Reste avec moi maintenant. Ne fais pas défiler, car dans les instants qui viennent, nous allons dévoiler précisément ce que Dieu t'ordonne de ne jamais révéler. Pourquoi ce silence va accélérer ton élévation et comment le secret de cette saison va préserver ce qui arrive ensuite. Quand tu entendras la suite, tu comprendras pourquoi Dieu t'a empêché de passer à côté de cette parole. Élu, plongeons plus loin. Cette instruction ne supporte pas la légèreté. Le silence n'est pas une sanction. Le silence est une sauvegarde. Dieu ne te réduit pas au silence pour te rabaisser. Il te fait taire pour te protéger. Ce qui semble une restriction est en réalité une couverture divine sur ce qui est encore en train de se former. Dans un monde bruyant où chacun annonce ses plans, partage chaque idée et diffuse chaque projet, Dieu forme ses choisis à la puissance d'une retenue sacrée. Le silence n'est pas faiblesse. C'est stratégie. L'ennemi n'attaque pas ce qu'il ignore. Les gens ne peuvent saboter ce qu'ils ne connaissent pas. Il existe des saisons où Dieu retire délibérément ta voix des espaces publics pour que ton esprit reste intact. Une exposition prématurée peut détruire ce qui reste fragile. Dieu privilégie la préservation aux applaudissements, la protection à la visibilité. La Bible déclare dans Amos 3, 7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Note bien le mot « secret ». Dieu ne commence jamais par des déclarations publiques. Il commence par une intimité profonde. Il ne débute pas par l'exposition. Il débute par la confiance. Dieu opère d'abord dans le secret avant de manifester ouvertement. Ce qu'il te confie en privé doit mûrir avant d'être montré au monde. Les secrets ne restent pas cachés éternellement, mais ils doivent être gardés jusqu'au moment précis. Si Dieu accordait à tous l'accès à ton processus, il le rendrait public. Mais il ne l'a pas fait, car ta destinée n'est pas banale. Les choses banales survivent à l'exposition. Les choses sacrées demandent une protection. Dieu garde jalousement ce qui porte un poids éternel. Beaucoup d'entre vous ressentent une frustration ces derniers temps. Cette frustration ne naît pas de la désobéissance. Elle naît de la contrainte divine. Tu as voulu t'expliquer. Tu as voulu partager ce que Dieu t'a montré. Tu as voulu justifier pourquoi ta vie apparaît ainsi actuellement. Tu as voulu défendre ton silence, ta retrait, ton obéissance inhabituelle. Tu as voulu que les autres comprennent que tu n'es ni stagnant, ni paresseux, ni perdu. Tu es simplement obéissant. Pourtant Dieu a bloqué toute explication. Le ciel ordonne, garde le silence. Ce silence agit pour toi même s'il te pèse. Dieu protège ce qui grandit, restreint l'accès à ce qui se développe, et te préserve d'interférences invisibles pour l'instant. Ce silence est passager, mais son impact est éternel. Quand Dieu libérera à nouveau ta voix, elle portera une autorité, une clarté et une puissance inédites. En attendant, reste muet. Pas parce que tu manques de paroles, mais parce que Dieu parle à travers ta retenue. Permets-moi de te révéler quelque chose de décisif, qui sauvegardera ton avenir si tu l'intègres vraiment. Tout ce qui t'est montré n'est pas immédiatement destiné à être transmis. La révélation arrive par étapes, et la sagesse c'est quelle étape reste privée et laquelle sera un jour partagée.
Le rêve de Joseph était authentique, mais son timing était erroné. La vision provenait de Dieu, mais le public n'avait pas été désigné par Dieu. Une vérité livrée hors saison peut se retourner contre son porteur. Être dans le vrai n'équivaut pas toujours à être sage. Genèse 37 révèle que la descente de Joseph n'a pas commencé dans la citerne. Elle a commencé lors de la confidence. Bien avant la trahison, il y eut la divulgation. Il raconta ce que Dieu lui avait montré à des personnes incapables de le recevoir avec joie. Révélation sans discernement génère des combats inutiles. Voici une vérité libératrice mais dure, la révélation sans discernement déclenche des guerres. Exposer ce que Dieu développe encore attire des résistances avant que la force ne soit complète. Certaines attaques ne viennent pas directement de l'enfer. Elles découlent d'une exposition trop hâtive. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous péchez. Vous l'êtes parce que vous avez parlé trop tôt. Vous avez confié la vision à ceux qui ne voient que rivalité. Vous avez partagé la croissance avec ceux qui profitaient de vos limites. Vous avez révélé la destinée à ceux qui préféraient votre dépendance. Jésus l'a enseigné clairement dans Matthieu 7, 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs. » Ce n'était pas une injure. C'était un commandement. Jésus enseignait le discernement, non le jugement. Dieu transmet un message précis ici. Certaines personnes ne peuvent recevoir tes perles. Pas parce qu'elles sont malveillantes, mais parce qu'elles n'y sont pas préparées. Les perles exigent de reconnaître leur valeur, et tous ne savent pas honorer le précieux. Certaines personnes ne sont pas taillées pour ta vision. Ton appel dépasse leur zone de sécurité. Ta croissance menace leur identité. Quand les gens ne saisissent pas ce que Dieu opère en toi, ils tentent souvent de le minimiser, de le ridiculiser ou de l'anéantir. Certains piétineront ce qu'ils ne comprennent pas. Ils critiqueront ce qu'ils ne peuvent porter. Ils rejetteront ce qu'ils ne contrôlent pas. Voilà pourquoi le silence n'est parfois pas humilité. C'est prudence. Dieu ordonne donc, ferme ta bouche, non par colère, non par punition, mais par protection, pas éternellement, mais pour l'instant, car le timing préserve la destinée, et le silence garde en sûreté ce que Dieu fait croître jusqu'à ce qu'il puisse tenir seul. Absorbe cela profondément, car méconnaître cette saison générerait une frustration évitable. Dieu accomplit son œuvre la plus profonde dans les périodes cachées, ce qu'il chérit le plus. Il ne construit souvent là où personne ne regarde. Le silence n'est pas vide. Il signale qu'une œuvre majeure est en cours. La Bible illustre ce schéma à travers la vie de Jésus. Jésus passa 30 ans dans l'ombre avant 3 ans de ministère public. Aucun miracle noté, aucune prédication, aucune foule, aucune reconnaissance extérieure. Pourtant le ciel travaillait intensément pendant ces années. Le ciel agissait avec précision. Ces années silencieuses n'étaient pas stériles. Elles étaient structurelles. Ce que Jésus allait libérer en 3 ans nécessitait des décennies de préparation intime. Une puissance sans base se serait écroulée sous la charge. Le silence l'équipa à porter le poids sans déformation. Luc 2, 52 affirme, Jésus progressait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Note le mot, progressait. La croissance opérait bien avant la scène publique. La croissance n'exige pas de spectateurs. La maturité ne s'annonce pas. La profondeur se forge dans le secret. L'augmentation se produit dans le silence. On ne pose pas les fondations sous les regards. On ne coule pas le béton pendant les fêtes. On ne consolide pas les piliers sous les ovations. La construction est chaotique, lente et volontairement cachée. On creuse loin sous terre avant de s'élever haut dans le ciel. Plus les fondations plongent profond, plus l'édifice peut monter sans risque. Dieu évalue l'élévation future à la profondeur actuelle, non à la visibilité actuelle. C'est pourquoi il éloigne les regards pendant la phase de construction. Élu, Dieu creuse profondément en toi en ce moment précis. Il fortifie des zones qui supporteront les pressions à venir. Il solidifie des structures internes qui ne doivent pas céder quand la charge augmentera. Ce creusement est douloureux mais indispensable. Voilà pourquoi les échanges paraissent lourds ces temps-ci. Tu portes une charge qu'autrui ne discerne pas. Voilà pourquoi tu te sens incompris. Les gens ne peuvent décrire ce qu'ils ne perçoivent pas. Voilà pourquoi l'envie de t'éloigner du bruit, des avis et des justifications inutiles grandit. Ce recul n'est pas fragilité. C'est intelligence. Ton esprit sait que la distraction perturberait l'œuvre en cours. Dieu sécurise le processus en limitant l'accès. Ce n'est pas rejet. C'est préparation. Dieu installe force, discernement, stabilité et endurance. Quand cette phase s'achèvera, tu ne paraîtras pas seulement changé. Tu seras restructuré de fond en comble. Laisse-moi te livrer une vérité qui va embraser ton esprit. Cette révélation éclaire tant de séparations douloureuses. Personne ne peut t'accompagner dans ta prochaine saison, quelle que soit la durée de la relation ou l'intimité passée. L'accès évolue quand la mission évolue, et la proximité s'ajuste quand le dessein s'intensifie. Certaines personnes sont temporaires. Elles appartiennent à un chapitre,
pas au livre entier. Elles ont rempli un rôle à une époque donnée. Quand cette époque se termine, leur mission aussi. Certaines sont des observateurs, présents, regardant, commentant, mais jamais porteurs de charge. D'autres sont des distractions masquées en alliés, acclamant en public tout en vidant discrètement ton énergie et ta concentration. Jésus l'a démontré lui-même. Il n'a pas conduit les 12 sur la montagne de la transfiguration. Il en choisit 3, non parce que les autres étaient mauvais, mais parce que tous n'avaient pas la capacité de contempler cette gloire et rester stables. Le choix reposait sur la préparation, non sur le favoritisme. Même parmi les 3, des barrières existaient. On leur dit, ne racontez à personne ce que vous avez vu. Pourquoi ? Parce que révélation sans maturité engendre chaos. Quand des personnes voient ce qu'elles ne sont pas prêtes à saisir, elles l'interprètent mal, l'exploitent mal ou le combattent. Une gloire diffusée trop largement peut semer division au lieu d'unité. Dieu préserve la révélation en restreignant l'accès. Ce qui est saint doit être géré avec soin, sinon il est mal compris et mal utilisé. Dieu t'élève, mais l'élévation impose le secret. Les niveaux supérieurs exigent discrétion. Plus tu montes, moins tu emportes de voix avec toi. Le silence maintient la clarté et la séparation maintient la force. Quand Dieu te met à part, il ne repousse pas les autres. Il sécurise la mission. Ce qui ressemble à perte est souvent alignement divin. Ce qui semble distance est souvent sagesse céleste et créant l'espace pour ta prochaine étape. Le silence affine le discernement comme le bruit ne le pourra jamais. Quand tu cesses d'expliquer, de justifier et d'annoncer, tes sens spirituels s'aiguisent. Le calme élimine le chaos émotionnel et laisse la vérité émerger. Le silence n'est pas vide. Il est clarté en gestation. Quand tu te tais, tu commences à voir clairement. Tu discernes les motifs au lieu de réagir. Tu acquiers de la perspicacité par l'observation plutôt que la confrontation. Ce qui était flou devient limpide sans parole. Tu remarques qui t'écoute réellement et qui attend juste de parler. Tu identifies qui te pousse à révéler ce que tu n'as pas l'autorisation de dire. Tu détectes qui vide ton énergie et qui honore tes limites sans protester. Tu vois aussi qui célèbre dans l'ombre et qui rivalise bruyamment. Certains t'acclament en secret, te couvrant de prières. D'autres applaudissent en public mais concurrencent en privé. Le silence dévoile ces contrastes sans accusation. Le silence met les cœurs à nu. Il expose motifs, intentions et fidélité que les mots masquent souvent. Quand tu restes silencieux, les gens se découvrent par leurs réactions, patience ou agacement, soutien ou doute, paix ou pression. Proverbe 13, 3 affirme, « Celui qui garde sa bouche préserve son âme ». Ce n'est pas poésie. C'est survie. Ta bouche peut sauver ou détruire ta destinée. Des paroles hors timing peuvent anéantir des mois d'obéissance. Certaines défaites n'étaient pas dues à la puissance adverse, mais à ta parole quand Dieu disait « Attends ». Le silence calculé protège le timing, conserve la force et maintient ta destinée intacte jusqu'à ce que Dieu déclare « Parle maintenant ». L'autorité n'est pas bruyante. L'autorité est sereine. L'autorité est maîtrisée. L'autorité ne débat pas. Jésus n'a pas argumenté avec Hérode. Jésus ne s'est pas justifié devant Pilate. Jésus s'est tu et le ciel a pris la parole. Quand tu arrêtes de te défendre, Dieu commence à te défendre. Psaume 37, 7 dit, « Repose-toi en l'Éternel et attends-toi à lier avec patience. » Attendre n'est pas perdre du temps. Attendre est confiance active. Écoute bien maintenant, car l'espoir va s'embraser. Le silence n'équivaut pas à immobilité. Le silence est mouvement sans bruit. Que les gens ne t'entendent pas ne signifie pas que Dieu est inactif. Les racines poussent dans l'ombre. Les graines éclatent sous terre. L'or se purifie dans les lieux cachés. Ce que Dieu façonne en toi aujourd'hui stupéfiera le monde demain. Voilà pourquoi il commande, ne l'annonce pas encore. Car quand Dieu le dévoilera, rien ne pourra l'empêcher. Ce n'est pas l'année des justifications. Ce n'est pas l'année des démonstrations. Ce n'est pas l'année des déclarations. C'est l'année de la transformation profonde. Ecclésiaste 3 nous enseigne qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Dieu annonce, ton temps de parler arrive, mais d'abord laisse-moi achever l'œuvre. Élu, grave cela dans ton esprit. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas invisible. Tu es caché avec intention. Et quand Dieu te révélera, ce sera soudain, fulgurant. D'ici là, avance en silence. Construis en profondeur. Prie dans l'intimité. Agis avec sagesse. Car ce que Dieu prépare en toi ne résisterait pas à une révélation prématurée, mais il explosera dans le timing parfait. Reste silencieux, reste fidèle, reste empli d'espérance. Le ciel n'en a pas terminé avec toi. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père céleste, ancien des jours, feu consumant, Dieu de sagesse, de silence, de puissance et de timing parfait. Nous nous présentons devant toi avec des cœurs émus, des mains élevées et une foi inébranlable. Père, nous reconnaissons qu'aucun auditeur de cette prière n'est ici par hasard.
Ce moment est divin. Ce rassemblement est voulu. Cette parole est céleste. Seigneur, tu es le Dieu qui parle de l'éternité dans le temps. Tu es le Dieu qui dissimule les destinées avant de les révéler en gloire. Tu es le Dieu qui agit dans le silence et manifeste en puissance. Aujourd'hui, Père, nous présentons chaque élu qui écoute cette prière. Ceux qui se sentent cachés, ceux qui se sentent bridés, ceux qui portent le poids du silence sur leur âme, ceux qui demandent « Dieu, pourquoi suis-je encore invisible ?» Père, au nom puissant de Jésus, que ta présence envahisse leur cœur à l'instant. Que l'espoir surgisse là où le découragement rôdait. Que la paix déborde là où l'angoisse parlait. Que la lumière perce là où la confusion régnait. Seigneur, tu as proclamé que cette saison est celle du silence saint. Pas silence de crainte, mais silence de sagesse, pas silence de blocage, mais silence de maturation. Aujourd'hui donc, Père, nous te remettons nos langues. Pose une sentinelle divine sur nos lèvres. Ôte le besoin d'expliquer excessivement. Ôte la pression d'annoncer. Ôte la tentation de dévoiler ce que tu formes encore. Apprends-nous à te faire confiance au point de nous taire. Apprends-nous à attendre sans murmure. Apprends-nous à avancer sans justification. Apprends-nous à croire même dans le calme absolu. Père, purifie-nous dans l'ombre. Façonne-nous loin des regards. Fortifie-nous loin des témoins. Développe notre caractère plus que nos scènes. Que le feu de la patience consume la frustration. Que le feu de la sagesse dévore l'impatience. Que le feu de l'obéissance réduise au silence toute voix étrangère. Seigneur, garde chaque vision qui écoute cette prière. Protège chaque destinée d'une révélation hâtive. Couvre chaque graine semée dans l'ombre. Que jalousie, manipulation ou sabotage spirituel n'approche pas ce que tu as décrété. Pour ceux qui se sentent incompris, rappelle qu'ils sont en raffinage. Pour ceux qui se sentent en retard, rappelle qu'ils sont en positionnement. Pour ceux qui se sentent oubliés, rappelle qu'ils sont cachés avec dessein. Père, échange lassitude contre vigueur. Échange doute contre certitude. Échange peur du silence contre foi dans le silence. Nous proclamons que lorsque tu libéreras nos voix, nos paroles porteront autorité, nos témoignages brûleront, et nos vies te magnifieront. Seigneur, nous prions particulièrement pour tous ceux qui s'abonneront, aimeront et partageront ce message. Père, puisqu'ils ont semé dans ta vérité, sème dans leur destinée, puisqu'ils ont diffusé cette parole, diffuse la faveur dans leur vie, puisqu'ils ont soutenu cette œuvre, soutiens leurs avancées. Bénis-les visiblement. Bénis-les surprenamment. Bénis-les abondamment. Que des portes s'ouvrent là où il n'y en avait aucune. Que des alliés apparaissent d'endroits inattendus. Que la restauration inonde les zones de perte. Que l'accélération remplace tout retard. Père, que leurs gestes de soutien deviennent semences explosives produisant des témoignages. Témoignages de guérison, témoignages d'abondance, témoignages de lucidité, témoignages d'alignement parfait. Enfin, Seigneur, scelle cette prière dans chaque cœur. Qu'elle s'enracine. Qu'elle croisse robuste. Qu'elle produise des fruits éternels. Que cette prière ramollisse les cœurs durs. Qu'elle réveille la foi dormante. Qu'elle allume un espoir inextinguible. Nous te faisons une confiance totale. Nous t'attendons avec patience. Nous t'obéissons sans réserve et nous déclarons avec assurance et foi audacieuse, ce que tu as initié, tu l'achèveras. Ce que tu as promis, tu l'exécuteras. Ce que tu as semé, tu le manifesteras en ton temps parfait. Au nom puissant, inébranlable et triomphant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Et Amen. Si cette parole a atteint ton cœur et que tu désires soutenir la diffusion de la parole de Dieu, un lien est épinglé dans les commentaires. Aucun don n'est insignifiant. Ta générosité, même minime, peut semer espoir et joie dans une vie. Merci d'être partenaire avec Dieu dans cette œuvre cruciale.